Voilà, pour ces images, il faut le rappeler, assez inédites depuis le début du mois de janvier, et cette répression est terrible. Anne Corpé, on va aller plus loin avec vous. Quand on voit ce sujet, ces images et cette mobilisation qui semble repartir, on est en mesure de se demander, est-ce que la contestation pourrait être relancée? C'est vrai que la sanglante répression du mois de janvier avait plongé la population dans un état de choc, dans une forme de sidération, mais elle a aussi renforcé la détestation du pouvoir. Et en réalité, la contestation du régime n'a jamais cessé. Elle a simplement pris d'autres formes. Il y a eu des pétitions qui ont circulé, des sit-ins organisés et puis des cérémonies en hommage aux victimes. Mais c'est en effet la première fois depuis le bain de sang de janvier que les Iraniens descendent à nouveau dans la rue. Ces manifestations se sont déroulées à l'occasion de la rentrée universitaire. Elles marquent aussi la fin du deuil de 40 jours, période traditionnelle de deuil en Iran. Il y a eu au moins 7 campus universitaires qui se sont mobilisés à Téhéran, mais aussi dans d'autres villes du pays, notamment à Mashhad, dans le nord-est. Il faut en effet souligner le courage incroyable de ces étudiants, parce que manifester contre le régime, appeler à la mort du dictateur, c'est véritablement risquer sa vie. Selon les organisations de défense des droits de l'homme, il y a eu 7000 morts lors de la répression en janvier et plus de 40 000 personnes arrêtées qui sont toujours en prison. Alors, le gouvernement n'a pas encore officiellement réagi aux manifestations du week-end, même si les médias d'État ont évoqué des tensions sur les campus. Les étudiants disent vouloir poursuivre leur mobilisation. Ils savent que le pouvoir est affaibli. Ces nouvelles manifestations interviennent en effet alors qu'un immense dispositif militaire américain est déployé au large des côtes iraniennes, et il serait risqué pour le pouvoir qui tente de négocier avec Washington de se lancer à nouveau dans une sanglante répression. En janvier dernier, Donald Trump avait affirmé que l'aide était en route. Il n'était pas intervenu, mais cette fois, il a les moyens véritablement d'agir très rapidement et de manière massive. Image impressionnante qui tourne en boucle derrière vous de ces deux camps qui seront face dans l'enceinte universitaire, les pros et les anti-régimes qui en viennent au Mans. Tout cela dans un contexte diplomatique quand même assez intense. Il y a une nouvelle date qui a été fixée à jeudi, une nouvelle date pour négocier un accord. Rendez-vous est donné à Genève. Oui, alors les négociations portent essentiellement sur le dossier nucléaire, pas du tout sur les aspirations de la population à la démocratie. Il y a déjà eu 2 sessions de discussion, elles n'ont abouti sur rien de concret. Même si Téhéran affiche son optimisme, je crois qu'il existe encore de bonnes chances de parvenir à une solution diplomatique sur un mode gagnant-gagnant. Voilà ce qu'a dit Abbas Araghchi, le ministre des Affaires étrangères iranien, hier sur une télévision américaine. Il faut dire que le régime joue véritablement sa survie et est contraint de faire des concessions. Alors, selon Axios, les Américains attendent une proposition détaillée de l'Iran dans les 48 heures, c'est-à-dire avant de les revoir à Genève. Téhéran pourrait notamment accepter de délocaliser son stock de 400 kilos d'uranium enrichi à 60%, dont on a perdu la trace depuis la guerre éclair de juin dernier. En échange, l'Iran demanderait à pouvoir continuer à enrichir l'uranium à des fins civiles, une option à laquelle Washington s'est toujours opposée. Mais selon Axios, les Américains pourraient finalement accepter un enrichissement symbolique et limité. Sur X, le président iranien Massoud Pezeshkian a salué des signaux encourageant de la part lors des discussions avec Washington. Jeudi dernier, Donald Trump avait fait monter la tension en donnant entre 10 à 15 jours aux Iraniens pour parvenir à un accord. Malgré les discussions en cours, les États-Unis ne vont pas forcément attendre l'échéance de cet ultimatum pour frapper. C'est ce qu'ils avaient fait en juin dernier. Ils avaient bombardé l'Iran alors qu'une session de discussion était programmée pour les jours suivants. Et le New York Times annonce effectivement des frappes imminentes. Donald Trump qui réfléchirait à intervenir militairement dans les prochains jours. On va suivre évidemment très attentivement l'évolution de la situation. Merci beaucoup Anne, qu'on retrouve dans le Club France 24.